Au Nigeria, face à une situation toujours explosive, la police donne de la voix. Plus aucune concession ne sera faite au désordre, a annoncé l'inspecteur général de la police. Aux Seychelles, la commission électorale a confirmé l'élection de Ram Kalawan à la présidence du pays. Le pasteur anglican a battu dès le premier tour le président sortant, Danny Faure. En Tanzanie, à quelques jours des élections générales du 28 octobre de la présidentielle, la commission électorale dans le viseur de la classe politique de l'opposition, elle est accusée de fraude en faveur du pouvoir. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue au Nigeria. Face à une situation toujours explosive dans plusieurs régions du pays, l'inspecteur général de la police fait publier ce week-end un communiqué dans lequel il hausse le ton. Eh bien, plus aucune concession ne sera faite désormais aux fauteurs de troubles. Reportage. Après plusieurs jours d'émeutes et de pillages, la police nigériane entend reprendre le contrôle de l'espace public une fois pour toutes. Son chef, l'inspecteur général Mohamed Adamou, a annoncé une mobilisation de toutes les unités de la police, lesquelles ont ordre d'employer tous les moyens possibles pour arrêter, dit-il, ce glissement dans l'anarchie et le brigandage. En effet, dans plusieurs villes du Nigeria, la révolte populaire s'est trop tôt transformée en émeute de la faim. Ces derniers jours, surtout le week-end écoulé, des milliers de personnes ont méthodiquement pillé et désossé un immense hangar contenant de l'aide alimentaire dans la ville de Jos. Des scènes similaires se sont déroulées dans plusieurs autres villes nigérianes. La population accuse les autorités d'avoir subtilisé cette aide destinée à l'origine aux familles vulnérables affectées par la pandémie de Covid-19. Une aide qui n'aurait jamais été distribuée alors que les prix de la nourriture ont explosé ces derniers mois. Dans la mégalopole de Lagos, avec ses nombreux dégâts matériels, le retour à la normale se fait progressivement avec sur place un fort détachement militaire ne lésinant sur aucun moyen pour maintenir la stabilité. Plus ferme que jamais, les autorités ont annoncé avoir arrêté 229 casseurs présumés qui devront répondre de leur acte devant le procureur de la République. Les résultats provisoires proclamés par la commission électorale en Guinée sont rejetés par les partisans de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Ils ont promis les contester par tous les moyens. Des véhicules militaires patrouillent dans les rues de Conakry suite à des affrontements. Nous ne reconnaissons pas ces résultats avec la proclamation de la CENI. Nous sommes catégoriques par rapport à ces résultats. C'est des résultats qui ne sont fondés que sur des vœux du chef qui lui a mis là. Vous comprenez? Donc nous attendons de voir, même si nous sommes sans force, sans d'autres moyens possibles pour changer cette donne, mais nous sommes quand même dans la logique de rejeter systématiquement ces résultats. C'est ce qui est clair. Aujourd'hui, la même personne qui prend le pouvoir et qui terrorise ce quartier, qui terrorise ce taxe, qui considère que ce taxe-là est assiégé par des bandits, ainsi de suite, des voyous, des délinquants. C'est tout le contraire. Depuis le matin, il est en train pour tirer tous les côtés, pam, pam, pam. Après ça, rien, aucune personne se sort. Aux Seychelles, la commission électorale a confirmé l'élection de Wavel Ram Kalawan à la présidence du pays avec 54,9% des voix. Le pasteur anglican du parti LDS, Union démocratique séchelloise, a battu dès le premier tour le président sortant Danny Faure. Le reportage pour plus de précision. Avec 43,5% des voix, Danny Faure, le président sortant, a été battu par Wavel Ram Kalawan qui, à lui, rassemblé 54,9% des suffrages. Candidat de l'LDS, Union démocratique séchelloise, Wavel Ram Kalawan, 59 ans, devient ainsi le 5e président de l'histoire des Seychelles. Il succède à Sir James Mansham, un peu moins d'1 an au pouvoir, France Albert René, 27 ans au pouvoir, James Michel, 12 ans au pouvoir, et Danny Faure, le sortant, 49 ans au pouvoir. Le président sortant, battu, a reconnu sa défaite et souhaité bonne chance à Wavel Ram Kalawan. Le LDS sort grand vainqueur car il a aussi largement remporté
les élections législatives organisées en même temps que le scrutin présidentiel. Le parti du nouveau président a obtenu 25 sièges, soit les 2/3 du Parlement. Il hérite toutefois d'un pays très fragilisé. Les Seychelles traversent une période difficile. L'activité économique principale de l'archipel, le tourisme, souffre énormément de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19. Les touristes sont peu nombreux et la valeur de la monnaie s'effondre. Il est important, dira le nouveau président, de trouver comment on pourrait réconcilier notre peuple pour aller de l'avant, a déclaré Ramkalawan. Pour la première fois depuis plus de 40 ans, le pasteur anglican est surtout le premier président à ne pas être issu de l'Est-Parti unique. En Tanzanie, à quelques jours des élections générales du 28 octobre, dont la présidentielle, la commission électorale est dans le viseur de la classe politique de l'opposition. Elle est accusée de fraude en faveur du pouvoir en place. Reportage. Freeman Mbo, président du principal parti d'opposition Chadema, très remonté contre la principale institution en charge de l'organisation des élections en Tanzanie. Il dénonce sur son compte Twitter une manipulation massive du registre biométrique orchestré, selon lui, par la Commission électorale nationale. Des millions d'électeurs et des bureaux de vote fantômes ont été rajoutés aux listes, dénonce-t-il, alors que, simultanément, des électeurs d'opposition ont été déplacés ou rayés délibérément des listes. Fin de citation. Même son de cloche du côté du leader de notre parti d'opposition, l'ATC Wazalendo. Son leader, Zito Kabwe, a assuré également que près de 14 000 électeurs fantômes auraient été rajoutés aux listes, rien que dans sa circonscription de Kigoma, dans l'ouest du pays. Ces accusations sont lancées vers la fin d'une campagne électorale qui n'a pas été de tout repos pour les opposants. Début octobre, par exemple, la commission électorale avait suspendu pour une semaine la campagne du candidat de Chidema, Tundu Lissu, en l'accusant d'avoir tenu des propos délitieux et formulé des accusations infondées à l'encontre des lois électorales sans en préciser pour autant la teneur. Face à ces nombreuses accusations, le principal rival, le président sortant, John Magufuli, est imperturbable. Candidat à sa propre succession, il est accusé d'avoir instauré un régime autoritaire en Tanzanie au cours de son premier mandat. Mais malgré ces 5 ans de répression, l'opposition continue d'attirer des foules aux grandes dames du pouvoir. Très attaché au principe de transparence, le président de Chidema a donc exigé dans son tweet une explication à la commission électorale et met en garde contre un possible embrasement du pays. 118 défenses d'éléphants ont été saisies à Ambam, dans le sud du Cameroun, au lieu du trafic d'ivoire près de la frontière avec le Gabon et la Guinée équatoriale. C'est ce qu'a annoncé à l'AFP Jean-Claude Ekoué, responsable de la communication de la douane camerounaise. Avec près de 675 kilos récupérés, ces 118 défenses d'éléphants saisies constituent la plus importante au Cameroun en termes de quantité depuis 5 ans, a indiqué Jean-Claude Ekoubé, responsable de la communication des douanes camerounaises. L'ivoire, en provenance du Gabon, était transporté dans une fourgonnette à double fond, véhiculant également du bois, selon un reportage de la télévision d'État camerounaise. Vous savez que nous sommes dans une zone frontalière et que la criminalité transfrontalière est très forte, généralement dans cette zone. Nous avons donc, avec la hiérarchie, comme je l'ai dit, mis sur pied cette mission spéciale pour mener, fouiller, traquer la contrebande là où elle se trouve. Et voilà le résultat, comme vous l'avez bien vu. Il s'agit des pointes d'ivoire. Il devait ensuite faire route vers l'Asie, selon la douane camerounaise. 4 trafiquants, 3 Camerounais et un Gabonais, ont été interpellés avec cette cargaison, a précisé Ekoubé. Le Gabon, pays d'Afrique centrale, héberge près de 60% des éléphants de forêt qui subsistent en Afrique. Le commerce illégal d'ivoire est la 3e forme de trafic la plus rentable après les stupéfiants et les armes. Le trafic est alimenté par une forte demande en Asie et au Moyen-Orient, où les défenses d'éléphants sont utilisées dans la médecine traditionnelle et en ornement, malgré un moratoire sur son commerce international décidé en 1989. L'ivoire peut être revendu jusqu'à 7 000 € le kilo.
Les Soudanais dans les rues de Khartoum ont réagi de manière mitigée à l'annonce par le président américain Donald Trump de la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Soudan. Dans ce pays en pleine crise politique et économique, la normalisation n'est pas forcément la première priorité. Reportage. Donald Trump a annoncé vendredi la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Soudan, assurant que les deux pays avaient fait la paix. Des journalistes ont pu assister dans le bureau ovale à une conversation téléphonique entre Donald Trump et les dirigeants israéliens et soudanais. Le président a annoncé que le Soudan et Israël étaient convenus de normaliser leurs relations, une nouvelle étape majeure vers la paix au Moyen-Orient, a précisé un porte-parole de l'exécutif américain. Je ne vois aucun problème à la normalisation avec Israël. Il y a beaucoup de pays qui ont adopté une attitude de normalisation avec Israël et ils font partie, à ma connaissance, des plus grands pays et des pays leaders. Je suis contre la normalisation parce que la normalisation ne sert par les intérêts du Soudan, ni aujourd'hui ni demain. Notre pays est considéré comme le panier à provisions du monde. Nous n'avons pas besoin de la normalisation pour améliorer notre situation, pour faire des projets et des investissements et pour augmenter le niveau de revenus. Notre pays, avec son peuple, peut devenir meilleur que l'Amérique, Israël et tous les pays si nous nous unissons et travaillons main dans la main. Le président américain a assuré que de nombreux autres accords étaient en préparation. L'annonce de vendredi intervient après la récente normalisation des relations d'Israël avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Juste avant, l'exécutif américain avait annoncé l'intention de Donald Trump d'enlever Khartoum de la liste des États soutenant le terrorisme. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a remercié Donald Trump lors de l'appel, saluant l'impact majeur que cette mesure aurait sur l'économie soudanaise. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Sika. À très bientôt.